Bon, salut à tous, alors je vais essayer d'être très rapide. La vidéo qui va suivre est un re-upload, c'est sorti il y a quasiment un mois. Mais je vous rassure, vous êtes très nombreux à ne pas l'avoir vue pour la simple et bonne et unique raison qu'elle a été démonétisée. Et comme maintenant YouTube ne se fait plus chier à mettre en avant des contenus qui ne lui rapportent rien, bah la vidéo n'a pas du tout été mise en avant et du coup fait partie des vidéos les moins vues de la chaîne. Alors que c'est pour moi l'une des vidéos les plus travaillées en ce qui concerne les épisodes de La Folle Histoire. Alors du coup je décide de vous la remettre parce qu'elle a été démonétisée à cause d'un extrait du discours de Carl Sagan. Donc c'est un truc qui dure même pas 2 minutes sur les 12 minutes de vidéo. Donc ça me fait chier et ça me saoule un peu que des gens récoltent tout l'argent qu'a généré la vidéo. Alors que c'est un extrait qui de base ne leur appartient même pas vu que c'est le discours de Carl Sagan. Et que c'est pas la chaîne de Carl Sagan, il est mort. Donc voilà, donc je décide de réuploader la vidéo. Alors je sais que normalement c'est un nouvel épisode d'Elefage qui est censé sortir. Mais sauf que vous avez vu que non, vu que c'était un réupload. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même un épisode de La Folle Histoire cette semaine. Puisqu'il sort, l'épisode inédit cette fois sort mercredi le 31 octobre, spécialement pour Halloween. Je vous réserve une vidéo spéciale, donc je vous en dis pas plus. Rendez-vous mercredi pour un épisode de LFH inédit. Donc merci à tous d'aller me soutenir sur YouTube, parce que vous voyez que maintenant YouTube, on se prend des démonétisations pour des sujets qui jugent controversés, mais aussi pour des tout petits extraits de merde, et du coup ce qui te fout en l'air des dizaines d'heures de travail. Donc voilà, mais vu que j'ai pas envie de me laisser abattre par ces règles un peu parfois malhonnêtes, vu que pour moi les gens qui ont fait la réclamation sur ma vidéo n'ont pas les droits non plus du discours de Carl Sagan, je vous la remets parce que je veux pas me laisser abattre par ça. Donc je vous souhaite une bonne vidéo du coup, et puis je vous retrouve mercredi pour l'épisode de La Folle Histoire spécial Halloween. Et un thème que je trouve assez fascinant à aborder, c'est comment les objets ou les informations circulent à travers le temps. Comment des vestiges d'une autre époque ou des paroles, des écrits de personnages historiques arrivent à voyager jusqu'à nous. Ah ça c'est un sujet qui est très vague et qui mériterait même une thèse faite par un historien beaucoup plus calé que moi. Alors c'est pourquoi je vais me concentrer sur l'un des moyens qu'ont les objets pour voyager à travers le temps que j'affectionne tout particulièrement, les capsules temporelles. Alors je vous emmène aujourd'hui dans ce nouveau LFH dans un voyage à la découverte de simples humains qui ont eu un rêve fou, celui de laisser une trace d'eux-mêmes dans cet océan infini qu'est l'univers. L'idée commune, c'est qu'une capsule temporelle, c'est le fait de sceller des objets d'une époque pour être ouverte plusieurs années, siècles, voire millénaires après. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais effectivement, oui, le terme technique, c'est sauvegarde collective de biens et d'informations à destination des générations futures. Et on distingue alors 4 catégories de capsules temporelles. Tout d'abord, les involontaires, c'est ce qu'on retrouve dans certains cas archéologiques, avec notamment le plus connu, Pompéi. Le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, dans la majestueuse ville romaine de Pompéi, le volcan qui surplombe la ville, le Vésuve, entre en éruption. La ville se retrouve alors enfouie sous les cendres et la roche volcanique. Ce n'est que 1700 ans après qu'on s'intéresse à cette catastrophe et c'est justement là qu'on va faire des découvertes incroyables. Les corps pétrifiés, qui sont quand même vachement connus, mais aussi les objets du quotidien qui ont été conservés à merveille. Ces corps pétrifiés ou encore ces amphores montre une ville romaine figée à un instant T pour l'éternité. Mais ça justement c'est pas vraiment une capsule temporelle à proprement parler vu qu'elle est accidentelle. Alors du coup on arrive dans la deuxième catégorie, les intentionnels. Glisse un mot ou bien un objet que tu affectionnes dans une boîte métallique scellée et enterre-la profond dans ton jardin. Et voilà, tu as ta capsule temporelle. Plus qu'à espérer pour toi qu'elle soit réouverte dans très longtemps pour que ton petit mot devienne un sujet d'étude pour les archéologues du futur. Mais au sein même des intentionnels, on distingue 2 autres catégories. Celles dites programmées, donc avec une date d'ouverture. Ce sont les capsules temporelles les plus courantes. Il en existe des tas avec des dates d'ouverture qui peuvent aller de 10, 100 ou même 1000 ans. On en trouve un peu partout sur la planète, notamment en France, à Strasbourg, où le caisson a été enterré le 23 septembre 1995 et ne doit pas être ouvert avant le 23 septembre 3790. Celle d'Osaka au Japon, scellée en 1970, avec pour ouverture prévue en 6970. Pour ses 35 ans, en 2003, la firme de processeurs Intel avait enterré une capsule temporelle autour de leur siège. Les capsules temporelles, on en trouve tellement partout que pour faire mes recherches, je suis tombé sur pas mal d'articles de collèges français notamment, qui avaient eu pour projet en sciences de faire eux-mêmes leurs propres capsules temporelles.
comme quoi c'est super simple à fabriquer. Mais l'un des cas les plus incroyables à mes yeux, c'est la crypte de la civilisation. Considérée comme la première capsule temporelle moderne, en 1940, le directeur de l'université d'Oglethorpe à Atlanta est fasciné par les tombeaux égyptiens, et surtout la conservation des objets à l'intérieur de ces derniers. Alors il construit une capsule temporelle gigantesque dans un caisson étanche venant d'une ancienne piscine. Il y crée une véritable pièce étanche où il place un tas d'objets, des centaines de livres, des films et des documents de son époque dans le but de créer un instantané. Cette histoire a beaucoup tourné dans les médias de l'époque et c'est ce projet qui a sûrement inspiré un bon tas d'autres du même genre par la suite. Et tenez-vous bien parce que son ouverture n'est pas prévue avant l'an 8113. Ça fait grosso modo 6000 ans. 6000 ans, c'est beaucoup. Et la crypte de la civilisation, c'est la première capsule temporelle moderne. Mais il en existe des tas d'autres qui remontent bien avant cela, puisque le concept remonte en fait à l'aube des premières civilisations. Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, sans doute la première œuvre littéraire de l'histoire de l'humanité voit le jour, l'épopée de Gilgamesh. Un récit épique de l'époque va réussir à voyager jusqu'à aujourd'hui, notamment par le fait que la pierre sur laquelle a été gravée l'histoire a été divisée en plusieurs parties et on soupçonne que cette division soit volontaire. En effet, certaines ont été retrouvées et on y trouve une sorte d'énigme pour trouver les autres, mais certaines restent introuvables, notamment les instructions pour trouver une boîte en cuivre qui contiendrait le conte de Gilgamesh, soit la version originale du récit. Et à toutes les autres époques, on trouve ce genre de cas. Dans certaines régions du Japon, on avait pour coutume de faire rédiger un petit texte à des enfants de 12 ans pour ensuite qu'ils le scellent pour les rouvrir et les lire le jour de leurs 20 ans. Une sorte de rituel, le passage à l'âge adulte. Et dans de nombreuses autres civilisations, on trouve parfois des messages destinés aux générations futures, mais qui sont cryptés. Et du coup, il y a un énorme mystère là-dessus, puisque beaucoup n'ont toujours pas été décryptés. Du coup, on a encore pas mal de récits antiques qui restent un mystère complet. Mais il nous reste encore une dernière catégorie à aborder, celle dont la récupération n'est pas prévue. Bon ok, ça peut être le cas de la capsule que vous foutez dans votre jardin, mais on va voir un peu plus grand. Bien évidemment, je parle des sondes spatiales, et plus particulièrement des sondes Voyager 1 et 2, et de la sonde Pioneer, qui transporte des messages, des images, des sons de la Terre. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais le Golden Record, avec des musiques de toutes sortes, des images représentant notre anatomie, la nature, bref, tout ce qui compose ce grain de poussière sur lequel on vit tous. La plaque de Pioneer également, avec son mode d'emploi incompréhensible fait par Carl Sagan, pour qu'une civilisation extraterrestre suffisamment intelligente pour comprendre cette plaque puisse nous retrouver. Et même la voiture Tesla envoyée avec la Falcon Heavy en février 2018. Et je ne résiste pas à mon envie de vous faire écouter ce passage d'un des discours de Carl Sagan sur cette fameuse photo où la Terre apparaît sous la forme d'un simple petit pixel. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck
in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vu que des capsules temporelles matérielles. Mais certaines existent sous d'autres formes. C'est le cas par exemple du message d'Arecibo, envoyé sous forme d'onde en direction de l'amas globulaire M13, à environ 22 200 années-lumière de nous. Tout ça, c'est vraiment beau, cette volonté de l'homme de garder coûte que coûte une trace de lui, que ce soit dans l'histoire humaine ou dans l'univers. Mais d'autres capsules temporelles sont beaucoup plus pessimistes. Parlons des déchets nucléaires et plus particulièrement du projet Onkalo. En Finlande, on organise déjà l'enfouissement des déchets nucléaires dans un gigantesque sous-sol qui sera scellé environ 5 km sous terre. Débuté en 1980, le projet devrait aboutir en 2023. Ces déchets seront alors scellés pour environ 100 000 ans. En France aussi, on y pense avec le projet Simeo, un peu moins important mais assez similaire à celui d'Onkalo. D'ailleurs pour Onkalo, je vous recommande vivement le docu consacré au projet Onkalo Into Eternity. Mais pour moi justement, on peut les comparer avec des capsules temporelles car justement elles posent de très gros problèmes aux chercheurs. Comment empêcher quiconque de l'ouvrir? Parce qu'il ne faut pas être con, mettre un panneau ne pas ouvrir SVP, ça marche pas 100 000 ans. Ça marche juste un temps. Car toutes les hypothèses sont élaborées, si les langues évoluent, si l'humanité s'effondre et une autre espèce intelligente émerge. Plein de problèmes de ce genre à explorer. Parce que mine de rien, l'histoire des civilisations humaines c'est vachement récent par rapport à l'échelle de 100 000 ans pour ce projet. Alors comment être sûr qu'aucune civilisation future ne se dise tiens ça on va l'ouvrir puis ah boum on est mort. Donc voilà c'est un peu compliqué à gérer, du coup des chercheurs penchent en ce moment sur ce sujet. Bon je pense vous avoir assez bien résumé le concept de capsule temporelle, même si c'est vrai que les historiens s'accordent à penser que c'est un peu de la merde. Bon en fait parce que pour eux, les gens ont tendance à mettre des objets inutiles et qui n'apprennent rien sur l'époque dans ces capsules. Mais désolé les gars, mais moi perso je trouve ça assez fascinant que des fois des mecs se disent tiens je vais jeter une sorte de bouteille à la mer, mais la mer en question c'est l'histoire. Ou l'histoire ou l'univers, on a bien vu avec les sondes Voyager. Parce qu'effectivement sur les sondes, des fois on met des messages que même nous n'arrive pas à comprendre et on est sûr à très peu de pourcents qu'une civilisation intelligente les récupère, alors que ces sondes ont coûté très cher. Mais bon, qui sait. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de LFH, merci aussi pour vos retours sur la semaine dernière, le premier épisode du nouveau format, les diapos historiques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine justement pour un nouveau diapo historique. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, aller sur le Discord, même si je suis pas très présent en ce moment. Vous abonner, bien évidemment, le like, le commentaire, vous connaissez, allez me soutenir gratuitement sur Utip. C'est super important et merci à tous ceux qui pensent à le faire. Et moi je vous dis à la prochaine.